Bon, merci parce que nous sommes retrouvés encore à ces moments. Donc, pour parler des choses qui sont tellement très importantes. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, ça sera un sujet qu'on va parler un peu sur l'histoire de la Bible, sur la religion. Donc, on va essayer d'expliquer des choses comme ça. Et, on va voir qu'est-ce que cela nous apporte, la religion surtout, et que la religion, c'est vraiment profitable pour nous, les Noirs. Donc, vous allez me permettre, mes chers internautes, donc ceux qui me suivent, je vais parler précisément de l'Afrique. Parce que, pourquoi il s'agit de l'Afrique? Parce que c'est l'Afrique qui subisse, c'est l'Afrique qui est dans cette situation de religion, dans cette situation de croyance, dans cette situation de prières qui n'aboutissent à rien du tout. Donc, moi, je me suis réfléchi, je me suis mis à une réflexion sur le sujet des églises. Donc, premièrement, je voulais vous dire, si vous avez des questions, posez-les. Vous avez quelques commentaires, mettez-les. Évitez surtout à injurier parce qu'on doit changer les niveaux. Il ne faut pas garder les coquillages de tes anciennes habitudes afin de critiquer ou de penser à faire du mal pour l'autre si ce n'est qu'une réflexion et que cela peut paraître une vérité, peut-être une vérité pour toi, afin de te faire réfléchir et voir les choses différemment. C'est important. Vous savez, moi, je suis l'un des anciens, de ceux qui croyaient, des anciens croyants. Donc, je suis l'un de ceux qui voyaient les choses des religions comme une réalité dans la vie. Mais sauf que j'ai eu cette réflexion pendant que j'étais là et j'ai pensé à me poser des questions. Qui est Dieu? Est-ce qu'il est là? Il existe ou pas? Et j'ai œuvré dans des églises. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent, comme on l'a toujours dit. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer l'expertise sur la réflexion de l'existence de Dieu et c'est quoi l'importance de ces églises, ça sert à quoi? Quel est l'objectif? Donc, je m'étais posé des questions souvent. Est-ce que qui est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Dieu existe vraiment? Alors, je me suis dit en premier lieu, quand j'ai commencé à comprendre cette histoire de Dieu, j'ai compris que ce n'est pas seulement moi qui est dans cette histoire, mais c'est aussi mes frères et sœurs qui ont cru à ça et qui croient jusqu'aujourd'hui, qui croient à ça jusqu'aujourd'hui et qui sont dans cette histoire de religion comme si c'était une puissance, un pouvoir qui vient du ciel, qui vient de haut. C'est ça le problème. Comme si l'histoire de la religion a fait amener des hommes honnêtes. Comme si sans la religion, l'homme ne vivrait pas comme il faut. Il va être dans des désordres, dans des tueries, dans des massacres. Aujourd'hui, on va réfléchir sur ce sujet. Donc, on va étaler ce sujet et essayer d'éclaircir certains points. Donc, notre premier point, on va toucher sur Dieu. Donc, on va parler de Dieu. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est qui? D'où vient Dieu? Pourquoi il est là? Pourquoi c'est Dieu? Vous savez, j'ai réfléchi tout en commun que Dieu n'existe pas. Parce que l'existence, c'est quoi? C'est avoir un corps physique et être à vie comme ça, vivre
C'est ça exister. C'est comme ces stylos n'existaient pas, mais le stylo est là. Parce que pour exister, il faut avoir une vie. Quand ce stylo va commencer à bouger tout, et respirer, bouger, avoir une vie tout seul, sans qu'on le touche, parler ou faire des gestes comme, voilà, tout comme un stylo, mais tout seul, et là, le stylo vivra. C'est comme un animal vit. Un arbre vit. Ce sont des êtres vivants. Mais tout ce qui est, ce stylo ne vit pas, mais le stylo est là. N'existe pas le stylo. C'est comme une voiture. La voiture n'existe pas. La voiture est là. Donc, c'est comme une maison. La maison, les immeubles n'existent pas. Les immeubles sont là. Pourquoi cette différence? Parce que ce qui existe, c'est ceux qui sont créés. Créer, cela veut dire donner une vie. Faire exister quelqu'un ou faire exister un être. C'est ça la création. Or, les maisons sont fabriquées. La fabrication ou inventée. L'homme peut inventer, l'homme peut fabriquer et l'homme peut aussi créer. Vous comprenez? Parce que l'homme crée, c'est quand tu donnes un enfant, tu crées un être humain. Les animaux créent aussi quand tu donnes les petits, c'est des créations. Les herbes aussi créent quand le noix descend et ça tombe. Voilà. Après, ça va donner des pousses, des petits herbes. C'est ça aussi une création. Donc, création, c'est donner une vie. Mais inventer et fabriquer, ce n'est pas donner une vie. C'est comme ce stylo a été inventé ou a été fabriqué. Je pense que je me fais comprendre. Donc, on va partir sur ce concept de Dieu. Vous savez, Dieu, dans la définition, c'est quelque chose qu'on peut adorer. Dieu n'est pas l'exploit, n'est pas quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on peut adorer. Or, dans la religion, on nous a présenté Dieu comme un Père suprême, comme le Père de l'univers. Ce qui n'est pas vrai. Parce que l'univers, ce n'est pas la Terre. La Terre, d'abord, est ronde d'après la connaissance, malgré ce n'est pas ronde d'après la réalité, mais la Terre est présentée comme rond. Donc, il dit au-dessus de la Terre. Donc, s'il est le Dieu de l'univers, c'est faux, parce que Dieu est présenté comme le Dieu de la Terre. Or, dans l'univers, nous n'avons pas que la Terre. On a des Mars, Jupiter, tous ces planètes sont habitées. Et on n'en a pas que ça, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs soleils, hein, il y a plusieurs planètes, plusieurs soleils, plusieurs galaxies, plusieurs constellations. Donc l'univers est tellement grand. Donc je ne suis pas là, je n'explique pas ça, mais Dieu, dans son histoire de la religion en Afrique, a détruit beaucoup de gens. Donc la religion en Afrique, ce n'était pas à l'intérêt des Africains. Permettez-moi de parler pour les Africains parce qu'on trouve la religion beaucoup plus là-bas. Ici, on a des églises, mais il y a peu de croyants. Donc, c'est comme si tout le monde a compris que ces genres des églises, la religion n'apporte rien du tout. Parce qu'on est ici, on vit ici en Europe, on comprend que la religion n'a aucune influence. Donc, moi, j'étais étonné de voir que vers 1800, il y a un roi de la France qui a kidnappé les papes à partir de l'Italie. Oh, les papes qui semblaient être l'envoyé de Dieu, voilà quoi, c'est lui le représentant de Dieu sur terre. Mais il y a un roi de la France qui lui a kidnappé. Je ferme la parenthèse. Donc, la religion en Afrique a un but qui n'a rien à voir avec l'éternité. D'ailleurs, l'éternité n'existe pas. Dieu, c'est un problème en Afrique. Ce qui fait très mal en Afrique, il y a plusieurs églises, il y a beaucoup de gens qui croient dans cette histoire de religion.
Il y a beaucoup qui détruisent la vie des autres pour la religion. Il y a beaucoup qui croient être au-dessus, mais ce n'est que des choses imaginaires. Parce que Dieu n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Il n'a jamais été là. Parce que si ce Dieu a été présenté en Afrique comme un père, mais c'est un père qui est méchant. Parce que si les papas regardent cette Afrique qui souffre, qui manque à manger, qui a toujours de la guerre, qui est détruite, menacée par d'autres enfants qui sont de l'autre côté. Et lui, tant que Dieu qui a l'armée céleste, soi-disant, il ne fait pas descendre son armée pour défendre les enfants. Ça, c'est compliqué, ça. Vous comprenez? Et ce qui est encore très grave, il n'y a que des églises en Afrique qui sont nées aujourd'hui. Dans la souffrance, mais il y a des églises qui fleurissent, qui poussent comme des champignons. Vous savez, la souffrance invite aussi la bassesse sur la connaissance. Parce que l'objectif est de trouver à manger. Ce n'est pas de comprendre c'est quoi la réalité. Donc, cette histoire de Dieu des religions, en Afrique, on peut l'arrêter un peu. Donc, on peut les laisser là où ça vient. Nous avons chaque croyance à sa propre provenance. Remettons chaque croyance là où elle vient. C'est plus simple. Et réfléchissons-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que moi, je me sens victime dans cette histoire des églises. Je me suis crevé de faim pendant plusieurs fois pour espérer de recevoir quelque chose venant de Dieu. Mais Dieu ne m'a jamais donné ça si ce n'était pas par mes efforts. On a connu des problèmes très sérieux au pays et beaucoup s'enfuient, se déplacent. On est là aujourd'hui parce que Dieu n'a rien fait. Si Dieu avait compris qu'on est en souffrance et qu'on est en danger, il allait nous apporter un soutien céleste. Mais Dieu n'a jamais réagi. Comment peux-tu continuer à prier quelqu'un qui ne réagit pas face à vos problèmes? Comment il faut croire, il faut continuer à attendre quelqu'un qui vous a promis et que vos parents meurent. Il y a ceux qui vieillissent, ceux qui partent et que lui, il réagit toujours pas. Il attend quoi? Toi aussi tu meurs ou tu vieillis? Si il n'est pas descendu, il ne vient pas, si il n'est jamais venu pour tes grands-parents, il ne viendra pas pour toi, non plus pour tes enfants. Donc cette histoire de Dieu en Afrique doit prendre fin. Les Africains ne peuvent pas continuer à croire à quelque chose qui ne fait rien. Donc, c'est-à-dire, la croyance, c'est l'ennemi de la réflexion. La croyance a empêché les gens à réfléchir. La croyance t'empêche à réfléchir sur le sujet dans lequel ou sur la personne dont tu crois avec. La croyance a perdu l'être, a perdu l'homme. Donc l'être n'est plus là. Parce qu'il est remplacé par une croyance. Il y a beaucoup de pasteurs, même qui sont quittés de l'Afrique pour venir ici en Europe, afin d'enseigner, de prêcher les gens. Et ils savent que ce qu'ils disent, ce n'est pas bien. Mais ils continuent à faire croire aux gens que Dieu, 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 Dieu. D'ailleurs, ici, on n'a pas des petites églises là. C'est des associations, ce qui est encore très grave. Donc, vous devez prendre ces choses au sérieux. Je suis ni contre qui que ce soit, mais je suis contre la religion qui a détruit l'homme africain, qui lui a rendu dépendant, qui a fait que l'homme africain ne réfléchisse plus. L'homme africain n'existe plus. Cette religion qui nous a ramenés à croire à un Dieu qui n'a jamais existé. Or, il savait que c'est là s'il touche à nos parents, parce que la religion a été imposée à nos ancêtres. La religion n'était pas quelque chose qui était la bienveillance, mais la religion a été imposée à nos ancêtres. La religion a fait que nos grands-parents puissent être frappés, tapés, imposés de croire. Parce qu'ils savaient s'ils réussissent à les dominer, nous les enfants, ils ne feront rien.
Parce que les parents sont déjà dominés, les enfants vont suivre le chemin, la même route. Donc, cette religion a fait de nous des esclaves encore. Donc, il est très dangereux d'être esclave par rapport à un travail que d'être esclave de sa personnalité. Donc, la religion a détruit, la religion a apporté des enseignements erronés, mensongers. Je ne comprends pas les pasteurs et d'autres qui prêchent des religions en Afrique. Est-ce que l'Afrique a besoin de Dieu? Non. Parce que ce Dieu, ça fait 600 ans, c'est 6 décennies que ce Dieu est apparu en Afrique. Et ce Dieu ne fait rien du tout. Il y a la guerre, il y a la famine. Et lui, il voit ça. Si c'est lui qui fait pousser les herbes, qui fait donner à manger, pourquoi il ne descend pas la manne pour donner aux gens à manger? Il attend quoi? Donc, il y a un temps, il faut qu'on puisse réfléchir et comprendre les choses. Sauf que cette histoire de Dieu a créé des charlatans, a créé des voleurs, des gens qui répètent la même chose, la logique du colon ou la logique des missionnaires venant pour nous enseigner la religion. Il faut donner leur Dieu et vous donnez ce que vous avez. C'est que ce n'est pas jusqu'aujourd'hui. On vous prêche et vous donnez des dîmes, des offrandes qui n'ont rien à voir, qui enrichissent des pasteurs. Et aussi, ils ont compris la coopération. Ils ont compris que c'est une vraie coopération dans laquelle ils peuvent encore se mettre là. Donc, c'est vraiment lamentable, c'est choquant de voir ce genre de choses. Parce que l'homme africain ne veut même pas chercher l'histoire de ses ancêtres. Il ne pense même pas à ça. Donc, il est toujours là, Dieu va faire. Mais quand est-ce que toi-même tu feras quelque chose? Vous savez, je connais un peu flash sur la Deuxième Guerre mondiale, quand la France s'est battue face à l'histoire par rapport à Hitler. La France a vu qu'ils étaient toujours menacés. En fin de compte, la France a arrêté de croire. Ils ont dit, écoutez, on ne peut plus croire en Dieu, on va maintenant se battre. Et c'est comme ça la France a mis des victoires. Même dans la Bible, on vous explique que l'Israël s'est battu. Malgré cet Israël qu'on parle dans la Bible n'est pas réel, mais au moins, dans cette irréalité, mais cette histoire expliquait que l'Israël allait au front. Il est au front pour s'affronter avec les ennemis. Et il réfléchissait. Mais vous, les Noirs, vous, les Africains, quel front vous allez? Est-ce que vous ne pouvez pas chercher votre histoire à vous, votre Dieu à vous? Parce qu'il est très étonnant que l'homme noir reste toujours dans une dépendance incroyable. Et le Dieu qu'il a toujours prié, prêché, ce Dieu ne fait absolument rien. On ne voit pas ça. Il y a ceux qui font des grèves de faim. L'année passée, j'ai vu la fin de l'année, le 31 janvier, j'ai vu des Africains qui priaient chez eux, dans des églises. Ils priaient contre le coronavirus. Mais est-ce que vous ne comprenez pas, même la France a arrêté les églises pendant au moins 2 mois et demi que personne ne peut aller prier. Donc, il faut comprendre, même la France n'a pas eu le temps de croire que Dieu va arrêter que la maladie du coronavirus. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une réalité sur ça, mais je ne suis pas là. Mais au moins, ils ont empêché les gens d'aller prier. C'est pour vous dire carrément, votre Dieu ne fera rien. Mais et toi qui es là? Tu es là où les choses se passent. Tu ne comprends pas, tu vas encore regrouper les gens pour aller écouter, toi qui cries pour rien, qui lis des livres qui ne signifient absolument rien. Parce que dans la Bible, tout ce qui a été écrit, c'est des mensonges. Il n'y a pas de vérité. Tous ceux qui ont écrit des personnages bibliques, personne n'a existé. Ni Paul, ni Jean, ni Roger, ni qui. Personne n'a existé. C'est des personnages bibliques. C'est des choses allégoriques, la Bible. Mais tu veux faire croire les gens, tu dis, bon, on a des 30, tu les fais regrouper pour leur parler de Dieu. C'est pendant que depuis que tu es là, ça n'a rien fait. Mais moi, je ne comprends pas. C'était un certain temps aux États-Unis. Ils étaient en prière. Le toit
a tombé et les pasteurs d'autres croyants sont morts. Et Dieu était où pour empêcher que cette toile tombe? C'était dans une église, là où Boko Haram, en Nigeria, il va ramasser, je ne sais pas, Nigeria ou Cameroun comme ça, il va prendre 200 filles. Et Dieu était où pour empêcher que ces 200 filles ne puissent pas partir? Mais il n'y a pas longtemps en Syrie, il y a eu la guerre qui a tué, comme ça on voit, il y a tué des bombes, des enfants, mères, des parents. Dieu était où pour faire descendre son armée? Ça fait d'empêcher cela. Mais actuellement au Congo, en RDC, il y a eu des morts, il y a des morts jusqu'à aujourd'hui. On tue, on coupe. Il y a la politique dont le peuple souffre, il manque même à manger. Les gens peuvent passer toute la journée sans manger. Et à la fin, ils vont trouver que du pain pour dormir avec. Il est où pour vous permettre à bien manger? Et pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas prier? Toi, les pasteurs qui m'écoutent, tu sais que ce que tu fais n'est pas vrai. Parce que tu es derrière les offrandes et tu fais ça. Tu le sais très bien. Et tu te permets à poser ta main sur les gens pour que les gens crient dans des bêtises. Quoi, Jésus, quoi. Mais c'est quoi les problèmes? Hein? Même le Jésus dont vous priez là, il n'a jamais existé. Hein? Toi, l'homme africain, comment tu peux pas penser à chercher tes ancêtres à toi? Allez même honorer les morts, vos morts à vous. Parce que, vous savez, nos grands-parents ont été coupés des mains, torturés. Vous comprenez? Frappés pour croire à la religion. Ils ont cru à la religion, non parce qu'ils ont vu Dieu, non parce qu'on les a imposés. Donc, ils pleurent jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent qui va les reconnaître dans leur mort. Tu vas te courber devant Jésus, un ancêtre historique qui n'est même pas vrai parce que même dans lui, Jésus, il a au moins plus de 7 visages comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est parmi ces 7 visages-là. On ne sait pas qui, on ne comprend pas qui il est. Vous savez, c'est l'impératrice Théodora. Quand tu l'as vu qu'il y avait la croyance et que les gens croyaient beaucoup, parce que la croyance a servi aussi au soutien de l'État. Donc, la religion a permis à remettre les gens au soutien de l'État. Donc, comme cela était à leur intérêt, l'impératrice Théodora demanda qu'on puisse créer l'image de ce Jésus imaginaire, qu'on donne un portrait de Jésus. Il y a eu beaucoup, même des clochards qui ont dessiné pour donner ces portraits-là. D'ailleurs, un exemple typique, Léonard de Vinci, il a imaginé les 12 apôtres. Les 12 apôtres que vous les passez, vous croyez qu'ils étaient sur la table. Ça n'a jamais été vrai. C'est un dessin, c'est l'œuvre de Léonard de Vinci qui dessinait les 12 apôtres en train de distribuer, je ne sais pas moi, les pains. Hein? Ce n'est pas une histoire vraie. Arrêtez de continuer à détruire vos peuples comme ça parce que vous êtes détournés, troublés. Vous apprêchez un livre qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. On doit réfléchir bien pour l'homme africain. Arrêtons de croire dans des religions. Arrêtons dans ça. Car le Dieu que vous cherchez ne viendra jamais, il ne sera jamais là. Il n'existe pas. La religion, c'est des mensonges purs et simples. Ça a été fait pour détourner un peuple, pour détruire un peuple, pour vous détourner de votre propre chemin. Changez vos comportements. Vous devez apostasier. Il faut s'apostasier de ces religions. Il faut se détourner de ces genres d'enseignements. Et chercher à honorer d'abord vos ancêtres, les morts. Parce que ce sont eux, il y a d'autres qui sont morts pour vous. Il y a d'autres qui ont donné leur sang pour vous. Comme des Mamadou Ndala, les nouveaux.
des Mbunza Mabé, des généraux, il y a même des Sundiata Keïta, il y a beaucoup. Nous devons apprendre ça. Des Soumaoro Kanté. Vous comprenez? Des présidents, il y a beaucoup de présidents de Laurent Désiré. Il y en a beaucoup qui ont donné leur vie pour sauver les peuples, mais ils ont été mal compris et ils ont été opprimés par la puissance qui domine. Parce que toi, tu n'as pas compris. Si tu l'avais compris, peut-être il allait être là. Les Lumumba, les Sankara, ce sont vos dieux qu'il faut prier, qu'il faut s'agenouiller, les glorifier, parce qu'ils se sont sacrifiés pour vous, pour nous. Au lieu d'aller s'agenouiller devant la croix de Jésus qui n'a jamais existé, devant Marie qu'on ne sait même pas d'où il vient, au lieu d'apporter la Bible, un livre de escroquerie qui n'apporte rien. Il est temps, nous devons chercher à honorer, à louer nos ancêtres, ceux qui se sont sacrifiés, les secouturés. Il faut aller les chercher. Cherche leur histoire. Rendez-les gloire parce qu'ils méritaient ça. Il y en a beaucoup qui ont cherché à honorer. Même s'il y a eu des petites erreurs chez d'autres, mais au moins on comprend c'est quoi son idée principale. Quel était son combat? Nous devons rendre gloire et hommage au combat des ancêtres, afin de conquérir, de mettre en place leur combat pour sauver notre nation. Je ne suis pas contre d'autres personnes, mais sauf que je suis parmi ceux qui sont perdus. Pourquoi je suis né dans la souffrance? J'ai grandi dans la souffrance. Je ne comprends absolument rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais quand je suis arrivé en Europe, ce n'est pas la même réalité. Je ne comprends rien. Et c'est choquant. C'est révoltant. Comme disait Pasteur Mukuna. Lui aussi qui est le grand escroc. Un grand escroc. Apostez-vous. Il faut qu'il y ait l'apostasie. Cela doit se manifester. C'est tellement important. Attention, toutes les religions, sans exception, n'ont rien à voir avec l'Afrique. Il n'y a aucune religion qui est sincère et nette. Ça ne vous concerne pas. Je suis ni contre n'importe quelle religion, mais sauf que je suis l'une des victimes, moi, dans cet enseignement religieux. Dans cet enseignement religieux. La religion m'a détruit. Sauf que moi, aujourd'hui, par ma réflexion, j'ai compris la réalité. J'ai compris que ce n'est pas ça le cas. Détachons-nous de cette religion. Vous, les pasteurs, là, vous escroquez. Vous savez très bien que ce que vous dites n'est pas vrai. Ou tu es un escroc, ou tu es un ignorant. Vous êtes des charlatans. Vous êtes là parce qu'il y a des offrandes. Le jour où ces offrandes vont s'arrêter, personne ne sera là. Arrêtez de crier comme ça, comme si tu dis des choses vraies, tel que tu es là. Et arrêtez de dire toujours il y a les diables, car les diables n'existaient pas. Jésus n'existait pas, n'a jamais existé. Les diables aussi n'existaient pas. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'esprit mauvais. L'esprit, c'est un concept. On peut dire esprit républicain, esprit de la démocratie, donc c'est concept républicain, concept de la démocratie. Esprit, c'est pas dire puissance. Non, ça ne veut rien dire ça. Arrêtez de dire l'esprit. Quel esprit est esprit de Dieu? Si lui-même n'existait pas. Son fils non plus. Hein? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous devons avoir une bonne réflexion maintenant. Arrêtons d'entrer dans des histoires, de croire inutilement. Il faut aller dans des histoires. Cherchons cette vérité qui est cachée et donnons nos ancêtres des valeurs. Concentrons-nous à ce que nous avons et pas à ce des autres. Car tu n'auras rien. De toutes les façons, même si Jésus a été doté différemment que toi.
Attention, vous les Africains. Ne soyez pas naïfs. Hein. Ne vous mêlez pas dans des histoires. On va continuer à parler de ça. Hein. Ça ne finira pas parce qu'il faut qu'on puisse partager nos réflexions pour essayer de voir des choses autrement. On en a les droits. On ne peut pas rester comme ça toute nos vies. On en a les droits. C'est souffrant, c'est pas bien. À un certain moment, il faut réagir et mettre en place ta réflexion pour faire comprendre tout le monde. Merci beaucoup. Je ne peux pas y rester si longtemps. Donc, j'ai que 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc, on continuera ça plus tard. Merci et ciao, ciao.